Voilà. Ça marche là, hein? Ouais, ça tourne. C'est pourquoi j'ai l'image qui marche pas. Hein? Ah, on va encore essayer ça. Ouais, faut le faire. Non, non, mais ça va, c'est l'image qui... Ah, c'est lui, là. Voilà. Amis supporters et amoureux de football, bonjour, vous avez assisté il y a quelques instants à la rencontre importante pour le championnat de France de 4e division et qui opposait l'équipe réserve du Nova Club de Sète à l'équipe native Football Club. Voici dans laquelle formation vous alliez les deux équipes. Pour Antibes, gardien de but numéro 1, Ricard. À défense, numéro 2, Corti. Numéro 3, Girardi. Numéro 4, Rodriguez. Numéro 7, Enea. Au milieu de terrain. Numéro 6, Vido. Numéro 7, Fabricia. Numéro 8 et capitaine, Bruno Sanchez. À l'attaque, numéro 9, Cohen. Numéro 10, Cano. Numéro 11, Bourgeois. Et remplaçant sont le numéro 12, Kologa, numéro 13, Giga. L'entraîneur de la formation d'Antibes est Laurent Robuchy. Pour le club de 7, dans le but numéro 1, Sylvain Sanson. À défense, numéro 2, Olivier Hébé. Numéro 3, Laurent Patinoutier. Numéro 4, Rudy Rivière. Numéro 5, Gérald Rousseau. Au milieu du terrain, numéro 6, Joseph Gadisei. Numéro 7, Fabrice Lemasson. Numéro 10, Pascal Martel. À l'attaque, numéro 8, Luc Villalonga. Numéro 9, le capitaine Éric Isola. Numéro 11, Thierry Duet. Remplaçant le score numéro 9, Saint-Michel Platini. Messieurs, bonsoir amis sportifs, en ce dimanche 13 septembre au stade Louis Michel pour assister à la rencontre qui opposera le Football Club d'Antibes contre le Football Club de Sète. Et vous pouvez voir en ce moment à l'entrée des vestiaires le Football Club d'Antibes d'un superbe maillot bleu et blanc. Et si on peut faire un rapprochement sur Andro Cano, le numéro 10, l'ex-joueur du Football Club de Sète. Et à droite, voilà qui font leur entrée les joueurs du Football Club de Sète en vert et blanc. Donc pour le Football Club d'Antibes dans les buts numéro 1, Ricard, numéro 2, Corsi, numéro 3, Chelardi, numéro 4, Rodriguez et numéro 5, Enea, voilà pour la défense. En attaque, numéro 6, Rebo, numéro 7, Furugia, numéro 8, Sanchez, capitaine, numéro 9 pour l'attaque, Cohen, ex-joueur lui aussi du Football Club de Sète, numéro 10, bien sûr, vous le reconnaîtrez tout au long de la partie avec sa chevelure et son dribble, c'est Cano Andro, numéro 11, Bourgeois, numéro 12, remplaçant Kologa et numéro 13, Gijan. Pour le Football Club de Sète, numéro 1, la révélation, Sylvain Sanson. Enfin, ce n'est pas une révélation car il y a un moment qu'on lui a fait confiance et après 3 ans d'INF Vichy, c'est un gardien maintenant confirmé. Il a fait ses preuves à domicile et à l'extérieur. Numéro 2, Eben, numéro 3, Passicoussé, numéro 4, Rouvière, numéro 5, Brusseau, Gérald, ne pas confondre avec Gaëtan qui est parti vers d'autres cieux.
Numéro 6, Gagicelli. Numéro 7, Le Maçon. Numéro 8, Villalonga. Numéro 9, Isola, capitaine, le buteur du Football Club de 7 alors que le coup d'envoi vient d'être donné. Numéro 10, Martin. Numéro 11, Tur, l'auteur de l'égalisation sur un tir superbe l'autre samedi. Numéro 12, remplaçant Papini. Numéro 13, François. Pas tout à fait 30 secondes de jeu dans ce match. Et long dégagement de Ricard. Et jeu aérien des deux côtés, jeu qui ne donne rien. Sinon maintenant un coup franc concédé par Sanchez. Coup franc qui va être tiré par Gérald Brusseau. Long ballon pour Isola dans la défense adverse. Isola à la lutte avec Rodriguez, mais qui obtient un coup franc. Rodriguez ayant poussé Isola et taclé celui-ci par derrière. Donc mini corner pour le Football Club de 7. Voilà qui fait le ballon s'élève et va tomber sur la tête de Rouvière. Et celui-ci ajuste mal cette tête et le ballon sort en 6 mètres. Il faut vous dire qu'il fait extrêmement chaud sur la pelouse du stade Louis Michel et donc les joueurs vont rentrer dans ce match, je pense, prudemment. Ils ne vont pas essayer de s'essouffler et accéléreront au fur et à mesure, bien sûr, et cela au vu du résultat. Toujours les Sétois qui pressent les joueurs d'Antibes et c'est Rouvière qui est dessus, qui va pouvoir centrer. Voilà qui est fait. Isola était dans l'embuscade, mais Ricard est bien intervenu et a pu subtiliser le ballon au buteur numéro 1 du Football Club de 7, car pour l'instant, à l'extérieur et à domicile, c'est lui qui a mis les pions. Il faut dire aussi que si les amis, c'est grâce à la solidarité et à la collectivité de ses partenaires qui ont su lui ouvrir et lui donner les ballons pour les buts. Corner concédé par les joueurs d'Antibes et pressé bien sûr en cela par la PAC sétoise. Corner qui va être tiré à gauche des buts de Ricard. Le ballon va s'élever, un ballon qui va retomber de nouveau pour Rouvière. On a deux grands là. Hein. On a Isola et puis Rouvière qui vient lui prêter main forte ou tête forte pour lui remiser ses ballons. Mais là, ballon assez puissant et trop tendu puisque voilà, Rouvière a concédé une touche. Touche jouée par Antibes pour Cohen. Mais Laurent Passicoussé anticipe bien, obtient une touche jouée pour Tur. Qui laisse pour le Maçon qui va pouvoir s'infiltrer, remet sur son pied droit, va pouvoir s'appuyer derrière, revient sur lui-même encore une fois. Il aurait dû s'appuyer la première fois lorsqu'il avait Laurent en face de lui, mais toujours on a le gain du ballon, le Maçon pour Laurent toujours, le ballon est sorti, mais pour Antibes, car c'est Rebo qui est venu contrer ce ballon et faire la faute. Andro Cano, que l'on voit pour son premier ballon. Andro Cano sur l'aile gauche qui me disait avant la fin du match avec Antibes, c'était un esprit de camaraderie. Il n'y avait plus ces arrière-pensées là de joueurs professionnels. Tu joues pas, je joue, si lui joue pas. Enfin. Et là, il se sentait bien et il espérait faire remonter Antibes en 3e division. D'ailleurs, il avait été recruté avec Cohen et le reste, quelques-uns des autres joueurs pour cela. Et c'est Gagicelli, je vois qu'il y a le marquage de Andro Cano, dont deux techniciens face à face. On va voir ce que ça va donner. Et toujours donc la défense d'Antibes qui met ce ballon loin devant, mais malheureusement pour eux en touche. Donc touche que va jouer EPM
Voilà qui est fait pour Thierry Tur. Thierry Tur toujours le contrôle du ballon. Mais met ce ballon en touche et c'est Rebo. Non, on laisse pour Corsi. Corsi pour Andro Cano. Hop, il y a une main, mais avantage de l'arbitre. Donc on laisse jouer pour Gadjiseli. Gadjiseli qui revient sur lui-même face à Andro Cano. Attention, il ne faut pas lui laisser ces ballons. Andro Cano, il les adore. Andro Cano qui va pouvoir donner un ballon. Andro Cano qui ne trouve pas de solution, qui est retenu par le maillot, qui rate la surface de réparation, qui donne un bon ballon à Sanchez. Mais vous voyez comme Andro Cano, il a fallu presque lui déchirer le maillot pour ne pas qu'il pénètre. Un ballon collé à ses pieds et très difficile à lui prendre lorsqu'il est dans ces positions là. Donc quand même le fameux cube de 7 qui concède un corner. Et c'est Andro lui-même qui va tirer ce corner. Un ballon brossé comme à l'habitude, voilà qui est fait. Deuxième poteau, mais personne n'est trop fort. Ça va tomber dans la surface de réparation et va sortir en touche, voilà qui est fait. C'est Ebe qui va faire la touche avec comme solution Gaëtan Rousseau et Sylvain Sanson qui est venu à sa ligne 18 mètres récupérer ce ballon qui relance à la main pour Gérald. Voilà qui est fait pour le maçon pour Isola pour le maçon. Balle un petit peu trop forte. Mais l'arbitre de la partie récupère cette balle pour laisser toi Isola qui va sûrement piquer au centre. Voilà qui est fait pour Martin. Mais Andro Cano est venu récupérer ce ballon. Gadjiseli. Ah oui, Gadjiseli qui vient se battre avec Rebo qui s'est un petit peu aidé du bras. Donc coup franc, ce qui va permettre à la défense d'Antibes de respirer. Voilà qui est fait pour Ricard. Ricard bien sûr tout doucement à sa ligne 18 mètres. Cherche un partenaire de démarquer mais cherche aussi à gagner quelques secondes. Voilà qui fait un long dégagement pour la tête DB, mauvaise tête DB. Andro Cano qui était à l'affût. Et on obtient un coup franc. Il y a une petite poussette à la hauteur du rond central, mais dans le camp des Sétois, voilà qui est joué pour Furugia pour Andro Cano qui est pris par Gadjiseli, rien dit l'arbitre, un ballon foufou qui sort en touche et pour les Sétois, donc c'est Martin qui va faire cette touche pour Gérald sûrement pour Sanson, voilà qui est fait, Sanson qui va sûrement prolonger pour Laurent Passy-Cousset, voilà qui est fait. Rouvière sur son aile droite qui va sûrement recevoir le ballon de Laurent Passy-Cousset, voilà qui est fait. On change bien le jeu, mauvaise anticipation et mauvaise appréciation de Rouvière, mais on obtient une touche sur l'axe central. Rouvière pour Tur qui a permuté, qui se trouve maintenant sur l'aile droite pour notre camp et bien sûr sur l'aile gauche des buts gardés par Ricard. Thierry un petit peu accroché et on laisse l'avantage de la touche. Et c'est toujours Rébé qui va faire cette touche. On est maintenant à la hauteur des 18 mètres et dans le camp, bien sûr, d'Antibes. Le maçon à Rébé qui n'a pas compris. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Voilà, là, il y a un petit incident, là, le magnétoscope qui s'était arrêté. C'est le mystère de la chaleur de l'informatique et de l'image. Longue touche, mais Laurent Passy-Cousset peut dégager de la tête. Touche encore concédée par Cohen. Du moins c'est Laurent Passy-Cousset qui met ce ballon entre les jambes de Cohen et met ce ballon en touche. Toujours Cohen à la lutte avec Laurent et Laurent de nouveau en touche.
voilà, on est revenu dans le match. Effectivement, il va manquer sûrement quelques secondes. Je regarde si le magnéto il tourne, mais le magnéto tourne. Gadjiseli, Laurent. Ebe. Laurent Passy-Coussé. Longue balle dans la défense. Thierry Turc qui glisse. Et balle en touche. Laurent Passy-Coussé qui va faire cette touche voilà, qui est fait pour Gérald Brousseau. Gérald Brousseau, Laurent, Gérald, il faut tourner, il faut donner une solution de l'autre côté là. Rouvière qui était venu appuyer, mais une balle impuissante, imprécise disons. Mais laissez-toi toujours le monopole du ballon. Eric Isola ceinturé dans son crochet, alors qu'il s'était ouvert la trajectoire pour son pied. Mais bon coup franc quand même pour laisser-toi. Bien placé ce ballon. À l'angle des 18 mètres des buts gardés par Ricard, légèrement sur sa gauche. Ah, Eric Desola là, qui a été empêché dans sa progression, et le gardien d'une louche qui peut remettre ce ballon hors de ses 18 mètres. Rouvière à la lutte avec Enea. Et c'est Enea qui obtient le coup franc, alors qu'au départ Eric Isola, je ne sais pas si vous avez pu le voir sur les images, a été frappé carrément d'une obstruction flagrante. Gadjiseli, il y a un coup franc là, oui, c'est oui. Un beau coup franc de Furia sur le maçon. Cohen qui a joué derrière lui, et c'est une balle qui sort en touche pour les étoiles, joué par Brousseau, Gadjiseli, Brousseau. Et Bec est revenu derrière, attention le pressing. Il faut écarter pour Laurent, attention à Andro Cano, il ne faut pas lui laisser cette balle car c'est lui la prend. Il va savoir la garder. Rouvière. Oh, coup franc là, oui, charge inutile sur Martin. Et Rouvière, oui, qui va tirer ce coup franc. Tur toujours. Et la balle sort pour les Sétois. Toujours les Sétois dans le camp de Football Club d'Antibes. Gadjiseli de la tête pour Isola, intérieur du pied, mais difficile à faire et difficile à prendre. Donc sortie en 6 mètres. Cette équipe du Football Club de 7, 4e division, toujours dirigée par Claude Calabu et conseillée par Milo, qui jusqu'à maintenant font la surprise du championnat. 1-1 chez eux, 2-0 à l'extérieur contre Grasse. Et 3e match de la saison, il va falloir que ces jeunes joueurs confirment, épaulés par des anciens. Les anciens joueurs, bien sûr. Isola, Rouvière, Martin.
Ah, Villalonga qui a essayé de jouer pour le maçon. Rouvière encore, Tur qui d'un crampon loupe ce ballon. Andro Cano. Andro Cano, voilà, oui, il a vu l'appel de Rebo. Mais Gérald Brousseau est bien venu couper ce ballon, cette trajectoire. Et a mis le ballon en touche. Au-delà du grillage, on est allé récupérer le ballon, voilà qui est fait. Et sans perdre trop de temps, la touche va être jouée. Gagiseli qui s'accroche à Andro Cano, donc coup franc. À droite des buts gardés par Sylvain Sanson. Voilà qui est fait. Andro Cano, Cohen, on s'appuie derrière. Un ballon dans la surface de réparation sétoise, mais Gagiseli dégage loin devant, ce qui permet à la défense sétoise de remonter le terrain. Voilà qui est fait. Andro Cano à la limite de hors-jeu mais qui ne l'est pas, mais Gérald Brousseau est bien venu couvrir cette balle. Thierry Tur qui se retrouve sur son aile droite. Thierry Tur encore, Thierry Tur qui prend de la vitesse, le défenseur. Et coup franc. Un mauvais réflexe de Rodriguez qui a taclé Tur dans son accélération, donc il n'a pu que lui prendre la cheville. Donc coup franc. On a eu le même tout à l'heure à droite, on en a un à gauche maintenant. Et ces deux coups francs concédés bien sûr contre Thierry Tur. Le coup franc bien levé pour la tête d'Isola, mais Ricard, le gardien, a sauté bien haut, bien anticipé sur ce ballon. Et un long dégagement qui va tomber sur le pied de B, non pas sur la tête comme j'allais dire. Ah, bien pris la balle là, Eric Isola. Eric Isola qui change tout carrément pour Villalonga qui va pouvoir rentrer dans la surface de réparation. Voilà qui est fait, qui a Rouvière derrière lui, c'est trop tard. Il faut la mettre au milieu, voilà qui c'est pour... Oh, il y a une main. Ah oui, sur le retourné de Le Maçon. Une main du défenseur. A-t-il eu peur du pied ou en voulant se protéger? Je pense que c'est ça. Toujours est-il un bon coup franc à 22 mètres, 25 mètres, on dira début gardé par Ricard. Et 1, 2, 3, 4 joueurs pour tirer ce coup franc. L'embarras du choix. Et je pense que ça va être Rouvière. Sur une 1-2 entre Le Maçon et Tur. Ah, c'est très bien vu ça, très bien fait ce coup franc. Ah, très bonne combinaison là de la part de Sétois. Ah, 4, vous avez vu ça? Ah, Villalonga pour Tur et Tur qui met à l'opposé pour Isola. Mais très bonne anticipation de Ricard qui est allé vraiment chercher ce ballon. Il avait bien parié le coup aussi, là, le gardien d'Antibes. Et des 2 points, bien sûr, à boxer ce ballon. Gagiseli retouche. Ah! Coup franc contre Gagiseli. Car Andro Cano un petit peu gêné de l'épaule, du coude et du bras. Gagiseli, Martin, Thierry, et touche. Exact. Il est souvent crocheté Thierry, soit il est accroché par la taille, soit c'est le pied, mais il est bien souvent par terre. Mais la défense sétoise s'est bien mise en place et seulement Sylvain Sanson qui sort de ses barres, qui vient couper la course de l'attaquant de Antibes.
bien protégé par Ebe. Isola de la tête qui essaye de prendre ce ballon. Ah oui, mais c'est couché. Il est grand, Isola. Alors s'il n'y a que lui qui saute automatiquement, il est obligé de s'appuyer sur son adversaire, ce qui provoque un coup franc, une faute. Et ça temporise un petit peu des deux côtés au milieu. Je pense que la deuxième mi-temps sera plus vive. Car Antibes va sûrement prendre confiance en elle. Et puis les Sétois peut-être qui se mettront à douter. Ah, il faut marquer maintenant là. Et oui, coup franc, on est obligé de faire un coup franc sur Cano pour prendre le ballon, mais sans solution apparente. Et pressé par le Faber Club de 7, il était obligé de revenir dans son camp. Et 21 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps, et donc toujours ce score vierge de 0-0. Et toujours ce sifflet de l'arbitre pour signaler les coups francs contre les attaquants sétois. Gérald Brousseau traverse tout le terrain et va changer le jeu. Voilà qui est fait à droite pour Passy-Coussé. Villalonga, mais mauvais contrôle, mauvaise balle. Et donc touche et on perd le ballon. Et le ballon qui est joué pour Ricard. Allez, c'est toi qui viens de faire le pressing, là, c'est bien. Voilà Rouvière qui poursuit le porteur du ballon, ça va obliger celui-ci à le donner. Et Eric Isola qui continue. Ah non, le ballon est roulé sur la ligne, là, il n'y a pas eu de touche. Hein. Et Sylvain Sanson qui sort, t'as eu une bombe. Ah, bien débordé là. Pour les Sétois, Thierry Tur qui va trouver Rouvière au milieu, non, qui change carrément. Oh, mais Eric Isola hors jeu, décidément. L'épaisseur d'une chaussure peut-être. Hein. Ah, il est impressionnant ce Sylvain Sanson lorsqu'il déboule comme ça. L'attaquant adverse doit se demander ce qui va chaque fois lui arriver. Car il doit bien faire ses 82, ses 83 kilos, ce petit garçon là. Mauvais contrôle de Cano et le ballon va sortir en touche. Touche que va effectuer Gérald Brousseau. Et oui, voilà, vous savez que cette année, si on ne fait pas la touche à l'endroit où l'arbitre l'a désigné, eh bien celle-ci est à refaire, mais normalement elle serait à refaire pour l'adversaire. Il a été gentil, monsieur l'arbitre. Aidé. Passy-Coussé. Isola. Isola toujours. Isola encore. Isola. Ah, il perd le ballon, Isola. Après une série de tacles pour récupérer ce ballon. Il n'avait plus la lucidité voulue. Et on finit même par un coup franc. Coup franc à hauteur de la ligne médiane. Et contre nous, ce qui va amener le ballon dans le camp des Sétois. Andro Cano qui avait fait un appel, qui demandait le ballon et qui va l'avoir. Voilà qui est fait. Et c'est Gagiseli qui a eu le dessus, mais qui a mis ce ballon en touche. Et voilà. La touche n'a pas été faite là où l'arbitre le voulait. Et c'est une touche pour les Sétois. Là, c'est Gagiseli qui va faire cette touche. Voilà qui est fait. Villalonga et touche encore pour les Sétois. Comme au rugby, on va avancer mètre par mètre. Et cela va nous permettre de nous dégager de notre camp. Rouvière toujours. Rouvière toujours. Oh, bien fait pour Gagiseli. Gagiseli au milieu du terrain. Laurent Passy-Coussé.
On va passer que c'est toujours qui s'appuie sur Thierry-Tur pour... Oh, laissez-toi, une touche de balle, très bien fait, dommage à la bonne anticipation du défenseur d'Antibes. Laissez-toi toujours le monopole du ballon pour Villalonga, toujours et touche Dénéa, le maçon. Rouvière. Il faut remonter sur ce porteur du ballon. Tant qu'on montait, on les avait ces ballons, alors que c'est Antibes qui peut se dégager, traverser tout le camp, pénétrer dans le camp sétois et poser le jeu. Gagiseli encore. Oh là là, Gagiseli qui va faire un ciseau sur Andro Cano. Et que dit l'arbitre? On se calme, on fait les tacles comme il faut. Et vous voyez, pendant ce temps-là, les joueurs d'Antibes jouent le jeu. Et Andro Cano, le long de la ligne de sortie de but en 6 mètres, qui met une balle en retrait. Et Aidé qui est obligé, Aidé ou Passy-Coussé, j'ai pas bien vu, qui est obligé de mettre ce ballon en corner. Alerte gratuite là. Mais s'il en discute avec l'arbitre ne devrait pas faire jouer. Car il retient l'attention de 1, 2 ou 3 joueurs. Et un ballon qui est sorti trop brossé, trop travaillé et qui est sorti en 6 mètres. Laurent Passy-Coussé, Gagiseli, Isola qui fait un appel dans le rond central. Villalonga, de nouveau Laurent Passy-Coussé, il faut tourner quand c'est comme ça, voilà qui est fait. Gaëtan Mousseau, Eve, pardon. Gagiseli et touche. Le maçon qui allait au contrôle de ce ballon, mais Rebo est arrivé et en touche sans se poser de questions. Le maçon toujours, pour Eric Isola, et but! Oh là là, non, Eric Isola qui s'est fait subtiliser le ballon à la dernière seconde par Ricard. Ah, cette fois-ci, il avait bien demandé le ballon pourtant, Eric. Mais le ballon lui est arrivé à l'opposé. Ah, il est tombé du mauvais côté ce ballon, c'est dommage. Gagiseli, ah, la lutte avec Cohen. Mais c'est Cohen qui fait la première faute, une obstruction sur Gagiseli. Donc, coup franc. Rouvière, Gaëtan. Un long ballon en cloche pour Eric Isola qui ne peut prendre ce ballon, le maçon. Andro Cano toujours. Andro Cano va-t-il pouvoir se libérer? Ah, il était un petit peu retenu par Gagiseli. Et l'arbitre qui vient demander aux joueurs un petit peu de se calmer. Le maçon toujours. Ah non, c'est pas le maçon, ça c'est Villalonga, je les confonds tous les deux. Voilà le maçon. Ah, vous le voyez très bien le maçon parce que c'est celui qui est à terre, c'est celui qui a été taclé sèchement par le joueur qui vient de prendre un carton jaune, monsieur Corsi. Ah, il n'a pas fait le voyage pour rien, Corsi. Ah, moi j'avais vu Corsi et au micro, mon ami Colucci a vu le numéro 7. Ah, voilà.
C'est bien ce que j'avais vu, c'était le 2 Corsi, non pas Farrugia comme l'avait annoncé Colicchio. C'est-à-dire qu'il a une sciatique, alors il ne voit pas bien. Un ballon dans la surface de réparation de Gagicelli, laissez-toi toujours. Ah oui, contrôle un petit peu brusque là et le choc a été profitable à la défense d'Antibes. Donc coup franc, ce qui va permettre aux joueurs d'Antibes de se dégager, de respirer un petit peu. Enea avec son gardien, voilà qui est fait. Et on va dégager, on va ouvrir sur la gauche pour Furugia, sûrement non, mais dans l'axe, et pour Androcano. Mais Androcano ne peut avoir le ballon, et c'est Bourgeois qui concède la touche. Ah non, il me semblait que c'était lui qui avait touché, bon mais ça doit être Gagicelli, le dernier moment qui a touché le ballon. Mais les joueurs d'Antibes dans notre camp, et c'est Rouvière de la tête qui écarte momentanément le danger. Thierry Tur, voilà qui est fait. Bien, bonne sortie de Sétois. Eric Isola à 85 kg qui vont se mettre en route. Oh, je pense pas, là Isola il est allé l'épaule contre épaule pour avoir le ballon. Et c'est le physique qui a prévalu. Ah, l'arbitre là il s'est laissé un petit peu tromper car je vous ai dit moi que 85 kg il faut y aller s'appuyer dessus. Et l'ami Rodriguez, eh bien, il a tout simplement rebondi. Il a tout simplement rebondi sur Eric Isola. Mais il n'y avait pas intention de faute, c'est dommage. Car là, je pense que le but, du moins le chemin des buts était ouvert. Eh bien, on reverra après. Ah, il doit faire au chaud parce qu'on voit le gardien là qui est venu jusqu'au bord du banc de touche pour chercher de l'eau pour se rafraîchir. C'est que ça, nous on est bien à l'abri là, mais sur la pelouse ça doit plomber. J'y étais tout à l'heure et c'était suffocant. Enea, non, il ne veut pas tirer, il laisse ce soin à Corsi. Il dit que puisque tu as eu un carton jaune, mais tire les coups francs maintenant. Cano, Gagicelli et touche concédée par Gagicelli. Rebo, non, on laisse à Corsi. Alors c'était pas Rebo, c'était Sanchez. Corsi. Corsi dans la défense étoise, mais Gérald Brousseau accompagne ce ballon a sauté à 6 mètres et c'est Sanson qui va pouvoir dégager son camp. Voilà, on joue à 2 avec Gérald Brousseau et comme celui-ci n'est pas attaqué, et bien, il progresse et un long ballon et là je pense que il y a eu un petit accrochage par le bras pour le grand Eric Isola. Gagicelli qui va pouvoir rentrer, Thierry Tur qui va pouvoir revenir sur lui-même et chercher le ballon. Mais il avait été bien pris en ciseaux, l'ami Thierry, par Chelardi et par Enea. Et il n'a pu passer, pénétrer comme il voulait le faire entre deux. Et l'attaque sétoise a perdu le ballon. Ce qui profite au Football d'Antibes par Andro Cano, cerné par 2 joueurs. Le ballon était sorti, non, dit l'arbitre de touche maintenant, oui. Mais c'est Martin qui est venu anticiper sur l'action de Chelardi et qui obtient une touche. Voilà, Thierry Tur, les Sétois ont réussi à prendre le ballon dans ce jeu de mouchoir de poche qui se faisait là-bas. Et on a dépassé la demi-heure de jeu puisqu'on est à la 34e minute. Et oui,
Voilà, et non, monsieur l'arbitre avait demandé à ce qu'on recule de 2 mètres. Donc touche pour l'adversaire. Voilà. Il va falloir prendre un double décimètre et un crayon pour pouvoir marquer par terre l'emplacement où est sorti le ballon à chaque fois. Car je ne vois pas ce que vient de faire un petit mètre. Eric Zola qui a subtilisé le ballon. Eric Zola qui tire trop croisé. Et le ballon qui sort alors que vous voyez 2 joueurs qui sont Marty et qui sont le maçon tout seul au premier poteau. Mais il faut dire qu'Eric Zola s'était bien ouvert le chemin défilé et qui bien sûr c'est tentant et ce qu'il a fait c'était de taper. Mais il a trop croisé son tir. L'angle était bien bouché par Ricard. Et donc le ballon en 6 mètres. Dégagement de Ricard pour la tête de Rouvière. Au milieu de terrain, Gagisselli toujours qui ouvre pour Isola pour Rouvière et Rouvière sans se poser 2 questions, 35 mètres, poum, mais largement au-dessus. Et ballon envoyé. On ne s'occupe pas du ballon du côté d'Antibes. Vous voyez, on a vu qu'il y en avait un sur le terrain, mais on essaye de voir celui qui a derrière les barres. Et voilà, finalement, c'est celui qui a derrière les barres. Je voulais vous signaler aussi que si vous pouvez suivre ces images, et tout comme vous venez de le voir sur l'écran, c'est le photographe du FOBA Cup de cette Durand, qui est lui au soleil, qui est en train de faire les photos du match et qui nous a permis à nous à l'ombre et au frais de suivre ce film. Donc Rouvière qui refait la mise en jeu pour Tur, pour Martin. Ah, on n'a pas suivi, on s'est arrêté du côté de Sétois. Comme quoi, lorsque le ballon n'est pas sorti, tant que l'arbitre n'a pas sifflé, il faut progresser. Voilà, Thierry Tur maintenant, Thierry Tur toujours Rouvière, mais contré par la défense d'Antibes qui se sortent de leurs 18 mètres. On revient sur ces bases poursuivies par Laurent Passy-Coussé, mais qui est obligé d'attraper son adversaire et de le crocheter par derrière, donc coup franc. Coup franc à 20 mètres des buts gardés par Ricard légèrement sur sa gauche, ce qui va permettre à Antibes de respirer un petit peu et au Sétois de se replacer. Voilà qui est fait et Ricard va pouvoir dégager son camp pour un long ballon qui va aboutir sur la tête de Laurent Passy-Coussé pour Villalonga, pour Martin. C'est B qui fait la touche. Eric Zola 2 fois. Ah, Cohen tout seul, et voilà Cohen qui ouvre le score contre toute attente sur un contre au milieu de terrain. Une touche mal faite des Sétois contre au milieu de terrain. Cohen tout seul au milieu de la défense et dans l'axe sétoise. Et malgré l'obstruction de Sylvain Sanson, celui-ci extérieur du pied est allé loger le ballon dans le côté droit des buts gardé par Sylvain Sanson, un ballon qui est allé mourir sur le petit filet. Voilà, une occasion, on la met au fond, on en a eu 2 ou 3, on n'a rien mis, mais ce n'est que partie remise. Le score, ah non, il ne faut pas utiliser des munitions et les gaspiller lorsqu'on les a. Elles sont assez rares et elles vont se faire assez rares. Donc il faudra bien les utiliser lorsqu'on va les avoir. Mais ce n'est rien, je pense que les Sétois aiment bien être menés à la marque car maintenant ils vont pouvoir faire un pressing.
Et le pressing physique sera justifié. Mais il faut reconnaître quand même, là je pense qu'il y a eu une erreur de marquage. Hein. Car on ne laisse pas un vieux briscard comme Cohen tout seul dans l'axe des buts. Car vous avez vu ce qui arrive à ce moment-là. Un corner tiré par Andro Cano, mais largement derrière les buts de Sanson. Donc 6 mètres rapidement joués par les Sétois. Vous voyez là maintenant on commence à perdre moins de temps. On va rentrer dans le match. Car il y a un handicap à remonter. Andro Cano qui se régale, Andro Cano là. Andro Cano qui avait demandé le 1-2, mais la défense sétoise avait bien verrouillé et tiré pour son milieu de terrain Martin Rouvière. Hein. Rouvière qui va allonger un long centre pour la tête d'Isola et but d'Eric Isola qui cette fois-ci a bien anticipé et de la tête au 6 mètres est allé loger ce ballon à l'opposé des buts de Garce de Ricard et a ramené les deux équipes à égalité, un partout. Et que fait le joueur Aïe. Et on le sentait venir. C'était pas normal que ça ne réussisse pas quand même à tous les coups. Alors et là Eric Isola a bien anticipé sur ce centre, je pense que c'était de Rouvière qui a bien piqué ce ballon au deuxième poteau. Et petit incident je pense sur le bord de touche. Et réclamation posée par les joueurs d'Antibes car il y avait deux ballons sur le terrain. Mais je ne pense pas que ceci est plus gêné. Je pense que ceci n'est plus gêné à l'évolution de jeu car le ballon était aux 30 mètres et l'action se situait dans les 18 mètres, aux 30 mètres, qu'est-ce que je dis, même à 40 mètres à droite des buts gardés par Ricard, alors que l'attaque s'est faite à gauche des buts gardés par Ricard. Et vous voyez là Milo, le conseiller technique. Vous voyez Milo, le conseiller technique là qui vient s'expliquer avec l'arbitre, avec les deux capitaines et avec l'entraîneur de Antibes. Donc pour continuer, le ballon se trouvait à 40 mètres des buts à droite des buts gardés par Ricard. L'action s'est faite complètement sur sa gauche et dans les 18 mètres puisqu'Eric Isola était pratiquement sur le coup de tête sur la ligne des 6 mètres. Donc je ne pense pas que cette réclamation puisse être retenue et valable.
car je pense même que les deux joueurs, je pense même que tous les joueurs n'ont pu confondre ce ballon. Et coup franc donc pour 7. J'ai eu à quelques secondes, à quelques minutes du temps réglementaire, bien sûr, recevoir une égalisation aussi bien amenée. Ça doit être dur pour Antibes, qui, si nous avons eu, et attention de nouveau Isola qui était bien placé, si nous avons eu une erreur de marquage. D'ailleurs, on voit maintenant la défense arrière sétoise plus resserrée et plus attentive. Nous, ça a été vraiment sur une action collective. Et Andrew Cano, là, qui a bien été stoppé par Gagisselli et Laurent Passicoussé, Rouvière qui peut relancer pour Thierry Tur, mais celui-ci ne pourra pas avoir ce ballon car Enea avait bien anticipé et avait bien protégé la balle pour son gardien. Enea toujours qui relance pour Cohen, l'auteur du but de Martigues, bien poursuivi par Laurent Passicoussé, joué dit l'arbitre, mais ce ballon va sortir en touche qui va être faite pour les Sétois, voilà qui est fait pour Sylvain Sanson. Un magnifique but là d'Eric Isola. Et voilà, c'est la mi-temps. Et bien sûr, il faut dire, bon, on dit 2, on dit 3, on dit 4e but pour Eric Isola. Ça lui fait presque un match, un tiers par match. Un but, un tiers par match, ouais. Et s'il continue ainsi de la sorte, il va faire comme l'année prochaine, meilleur buteur, Languedoc-Roussillon. Avant que les joueurs tout entiers ne regagnent les vestiaires, je vous signale que si vous pourrez suivre ce match et cette cassette, c'est grâce à notre ami Durand, le photographe attitré du Fava Cup de 7. Et à tout à l'heure donc pour la deuxième mi-temps sur la rentrée des arbitres au vestiaire. Eh bien, nous revoilà pour la deuxième mi-temps, on prend les mêmes, on change de camp et c'est reparti. Du moins lorsque l'arbitre l'aura choisi. Les chronos sont prêts, tout le monde est là, 3 et 2, 5, 8, 10, 11 et c'est parti. Long ballon devant pour Andrew Cano qui s'appuie sur son milieu de terrain et Papini. Papini a fait son entrée. Sylvain Sanson qui va pouvoir prendre ce ballon, non. Alors Papini est rentré à la place de... Eh bien, je regarde un peu tout ce monde. Il manque le grand Rouvière. Et non, il est là au milieu de terrain. Gérald Brusseau, loin devant, mais mauvaise relance, et aussi bien du côté d'Antibes, puisque c'est les Sétois qui ont pu récupérer ce ballon. Et je cherche toujours un long dégagement pour la tête de Gachicelli. Et oui, un Ocano qui s'est un peu appuyé sur Gachicelli, donc coup franc. C'est le jeune Villalonga qui a été remplacé par Papini. Donc dégagement pour l'attaque sétoise. Tur qui a vu dans son dos Laurent Passicoussé qui va pouvoir centrer à l'arrivée, voilà qui est fait, mais bonne anticipation de Furugia. Et on a pu relancer du côté d'Antibes, mais Henriet au milieu de terrain
Ah, il y a un coup franc là, oui, c'est Martin qui a accroché son vis-à-vis Furugia. Donc coup franc dans le rond central, voilà qui est fait. Furugia, possession du ballon. Long ballon devant, mais bon crochet de l'attaquant d'Antibes Bourgeois qui avait faussé compagnie à EB. Mais le tir de celui-ci est passé largement au-dessus. Et donc c'est une remise en jeu en 6 mètres jouée par Gérald Brusseau et par Sylvain Sanson. Et celui-ci, un long dégagement dans la défense d'Antibes Isola. Isola pour Martin pour Thierry-Tur qui va pouvoir remettre cette balle. Il ne faut pas louper cette balle. Eric Isola qui ne s'attendait pas à ce que la défense loupe la balle. Il est tombé dans les jambes le temps qu'il réagisse et qu'il la contrôle. Mais bien sûr, le gardien avait anticipé Papini qui aurait bien aimé que celui-ci la lui laisse passer. Mais voilà, le ballon, comme dit Eric Isola, le ballon m'est tombé sur le ventre et à moins que celle-ci me traverse, je ne peux pas la laisser passer pour toi. Donc il a fallu que je la joue, quand tu as vu, c'était allé très vite. Et d'ailleurs, j'ai pas pu faire autrement que de la donner au gardien. Ah, bonne attaque là encore de ces toits. Alors que Andro Cano avait subtilisé la balle à Gagicelli, mais parce que celui-ci s'est arrêté. Touche joué par les Sétois. Gérald Brusseau, au-delà de la ligne sétoise pour voilà, Isola, Papini qui revient accroché, qui traverse le terrain, non, qui joue pour soit sa droite pour Rouvière, qui redouble avec Papini qui va arriver, qui va pouvoir centrer. Et je pense que c'est un 6 mètres. Ah oui, Thierry-Tur n'a pu ajuster son tir au pressé qu'il était par Corsi au premier poteau. Et donc le ballon est sorti en 6 mètres. Danger de Papini là, qui avait pris tout son monde de vitesse. Et je pense qu'on ne va pas en rester là sur ce score de 1 partout. Il y a déjà 5 minutes de jeu. En cette deuxième période, Rouvière de la tête. Et on perd le ballon. Bourgeois toujours pour lui. Gagicelli. Mauvaise passe de Gagicelli. Isola qui avait fait un appel mais qui est revenu sur lui-même. Isola qui donne des consignes à ses partenaires. Andro Cano qui est pris par Gagicelli et par Martin, et on revient derrière par Gérald Brusseau pour Sanson qui va à la main changer sur sa gauche pour Laurent Passy-Coussé, pour Thierry-Tur qui laisse pour Passy-Coussé pour Vu la Longa, pour le Masson, si demain je ne serai pas, pour le Masson, on revient pour Rouvière qui joue finement au milieu. Pour le Masson dans l'axe, on revient pour Martin, une balle pour Isola, va-t-il pouvoir arriver à atteindre Isola? Non, la balle est sortie en 6 mètres. Et le photographe, toujours attitré des photographes de 7, fidèle au poste, sur sa fidèle valise légendaire, Durand, Gérard de son prénom. Ballon encore dans le rond central pour la tête de Gérald Brusseau, pressé un petit peu par Bourgeois. Mais ce sont des balles imprécises là en ce moment. Il va falloir jouer plus précis. Remise en touche pour Andro Cano qui a voulu dévier de la tête pour Rebo. Mais c'est Gagicelli qui a mis ce ballon en touche. On ne se prête pas du côté d'Antibes pour faire cette touche.
Ah, le jeune Martin qui vient s'imposer et 6 mètres. Le milieu de terrain s'est remis en place, la défense aussi. Long dégagement de Gérald. Papini un petit peu accroché, mais c'est une touche pour les Sétois. Touche concédée par Corsi. C'est Rouvière qui a fait cette touche. Voilà, voilà, vous voyez, il y a combien? Il peut y avoir, je ne veux pas dire 80 cm, mais il doit y avoir 1 mètre entre l'endroit où a été sortie la balle et l'endroit où, où a été faite la remise en jeu. Et bien voilà, touche à l'adversaire. Gagicelli qui prend ce ballon. Papini toujours, Papini pour lui. Ah, bon dégagement là de la défense. Gérald Brousseau, Rouvière de la tête. Papini pour Tur. Ah, si Papini avait pu voir Tur, s'il aurait pu la lui remettre. Mais touche quand même. Voilà, Thierry Tur. Papini un petit peu accroché, Papini toujours. Papini qui revient derrière, laisse à Rouvière. Rouvière dans la défense d'Antibes. Se fait subtiliser le ballon. Cano pour Corsi. Corsi, pointe du pied pour aider. Qui met pour Sanson le ballon accompagné par Gérald Brousseau. Gérald Brousseau qui revient. Long dégagement devant Papini qui se heurte à Corsi. Un gros Cano, toujours pris par Gagicelli. À 2 arapètes là, côte à côte. Ça fait des étincelles. Frugia pour Cano, touche de Gagicelli. Andro Cano, toujours poursuivi par Gagicelli à Valu et Rouvière. Long ballon dans la surface de réparation, mais sans danger pour Sanson puisqu'il était tout seul. Personne n'avait essayé de suivre ce ballon. Ça ne servait à rien. Papini va le lifter dans l'axe, mais personne n'était parti à temps pour l'avoir. Chercher le ballon et qui vient heurter Martin et coup franc contre les Sétois. Il me la recopiera celle-là. Hein. Je ne veux pas être méchant car je n'ai rien contre Ricard, mais s'il a un beau bœuf à la cuisse, tant pis pour lui. Il l'aura bien cherché. Hein. Alors qu'Eric Isola est en train de relever le gardien, un bon capitaine qu'il est. Il est venu s'enquérir dans le sentier du gardien. Et sûrement pour lui dire aussi, t'en fais pas, je t'en mettrai un deuxième. Voilà, on est venu mettre la bombe sur la cuisse du gardien, la cuisse qui est venue heurter le jeune Martin. Car il faut dire qu'il n'est pas venu avec la flemme, le joueur Ricard. Je dirais c'est son boulot hein, de protéger sa surface de réparation, de protéger ses buts. Et donc il doit se faire respecter, mais quand même, lorsqu'on a la maîtrise du ballon, c'est plus la peine d'anticiper pour faire mal à l'adversaire. Papini derrière pour Gagicelli qui va donner une balle en profondeur pour Martin. Et c'est un corner concédé par Furugia, pressé qu'il était. Papini. Tous les secteurs se préparent à hauteur de 18 mètres. Voilà un ballon tendu pour Rouvière. Et du bout des doigts, Garcia qui enlève ce ballon à la tête de Rouvière. Garcia qui va dégager son camp en envoyant un ballon long devant dans la défense sétoise. Voilà qui est fait pour Andro Cano qui juge mal la trajectoire du ballon. C'est Gagicelli qui remet au milieu. Eric Isola, aïe aïe aïe, Thierry Tur qui est parti du mauvais côté.
et Papini aussi qui s'était écarté sur la droite. Et Eric a choisi là, je pense, la mauvaise solution. Un gros canot contré par Rouvière, mais qui peut ressaisir du ballon et rejouer de nouveau. Gagicelli de nouveau qui récupère le ballon, qui revient dans le rond central. Va s'appuyer derrière pour Rouvière. Rouvière qui est pressé maintenant. Change complètement pour Laurent Passé-Cousset. Laurent Passé-Cousset qui n'est pas chargé, qui va pouvoir monter le terrain. Voilà qui est fait pour Papini. Voilà qui est pour Papini à terre ce ballon. Voilà pour Gérald Brousseau sur l'axe central. Gérald Brousseau n'est pas attaqué en profondeur. Aïe aïe aïe. Eric qui a pris un coup par derrière. Et que dit l'arbitre central? Rien sinon qu'il accorde une touche et une touche pour les joueurs d'Antibes. Martin, mais oui, je pense que... moi j'avais vu Martin toucher le ballon, mais l'arbitre en juge autrement. Donc c'est une touche pour les Sétois. C'est Gagicelli qui va refaire cette touche pour Papini. Papini et Gagicelli peut s'appuyer derrière, voilà qui est fait pour Gérald Brousseau qui peut encore écarter pour aider, c'est trop tard, il peut se rejouer avec Sylvain Sanson, donc on va dégager à la main pour Rouvière bien Andro Cano, l'arbitre qui siffle, ah oui, ce sont un petit peu emmêlés les pinceaux les deux joueurs. Mais Rouvière étant à terre, l'arbitre a jugé qu'il y avait une obstruction sur André Cano qui quand même avait marché sur son adversaire, il avait empêché de se relever. Donc je pense que là les fautes étaient partagées et qu'il aurait dû laisser le ballon sortir en touche et donner la touche bien sûr au Sétois. Mais la juge autrement, donc coup franc le long de la ligne de touche, à des buts gardés à gauche et des buts gardés par Sylvain Sanson, un ballon bien brossé. Mais Sylvain Sanson peut se saisir de ce ballon et relancer son attaque par Gérald Brousseau, par Le Masson au milieu de terrain pour Rouvière pour Papini derrière pour Hébé, pour Gagicelli, on se rappuie sur Hébé, on va rejouer avec Gagicelli, voilà qui est fait, aïe Gagicelli, ah oui Gagicelli. Stop ce ballon, on peut relancer pour Papini, mais ballon trop fort. Ah, il venait de faire un effort et de recevoir un coup Gagicelli. Donc il était un petit peu dans les nuages. Et mauvaise appréciation donc dans cette relance, mais touche dans le camp d'Antibes. Donc on va pouvoir encore avoir ce ballon. Oh là non, je ne pense pas. Là, je pense que Rouvière est venu s'empaler sur Ferrugia, mais enfin. Un coup franc que ne peuvent exploiter convenablement les Sétois. Trop précipités qu'ils ont été et le ballon qui sort en touche, on ne sort pas de ce mètre carré de terrain. Hébé qui fait la remise en jeu, Thierry Tur là qui se bat mais qui est retenu par le maillot de nouveau. Hébé qui va faire la touche, on avance par touches successives. Papini qui a pu déborder, Papini qui peut centrer, mais on dégage comme on peut dans la défense d'Antibes et on concède une touche à la hauteur du point de corner. Touche que va jouer Le Masson, voilà qui est fait. Ah, très belle balle en cloche de Martin, mais Garcia avait bien anticipé. Et Garcia a essayé de lancer rapidement Cohen, mais celui-ci était bien pris par Laurent Passé-Cousset et puis se trouvait bien seul, sinon avec Bourgeois en attaque. Et il a fallu qu'il anticipe pour attendre que ses coéquipiers arrivent. D'ailleurs, voyez-vous, ils n'étaient que deux, en l'occurrence Andro Cano, les autres sont encore au milieu du terrain. Là, Garcia a joué un petit peu trop vite. Papini qui a changé d'aile, qui est à gauche maintenant. Papini qui revient dans le rond central. Papini qui n'est pas attaqué, qui va pouvoir jouer avec Martin, mais il n'y a personne qui a croisé sur l'aile droite. Sinon Papini qui a continué son action. Un tir, un bon tir de Martin, c'était pas mal. Mais corner car l'arbitre juge que Garcia a touché ce ballon et accompagné celui-ci en corner. Donc corner et un bon tir de Martin. Et Tur qui va tirer ce corner qui est fait un corner tendu
mais qui a pu être repoussé par la défense d'Antibes. Touche jouée par Laurent Passy-Coussé, là Thierry Turc qui pousse ça vis-à-vis Furugia, donc qui concède un corner. Alors qu'un joueur d'Antibes commence à se chauffer. Sûrement l'entraîneur va prévoir un remplacement. Villalonga. Ah, c'est décidément, hein. C'est le maçon retenu par le maillot. Donc coup franc concédé par Bourgeois sur le maçon. Gérald Brusseau. Loin devant sûrement pour... Ah non, mais il va jouer pour... On va partir de derrière pour Rouvière. Et on lance maintenant devant... sèchement contré là, mais qui ne donne rien. Ah, Papini alerté, mais la défense a eu le dessus. Martin, toujours Martin qui a repoussé avec Cano. Ah, Rouvière là qui vient s'interposer sèchement sur Rébaud. Et c'est la dernière fois, monsieur, que je vous avertis, on baisse le pied. Signe significatif de monsieur l'arbitre. Donc coup franc, ballon qui s'en va dans les pieds de Gérald, mais qui ne profite pour le moment à aucune des deux équipes. Ballon confus, sinon pour Gadji Selitel, une fusée qui vient subtiliser ce ballon et qui repart en attaque. Ah, quelle technique, quelle maîtrise de Gadji Seli qui va pouvoir lancer Papini, mais ballon contré. Et on rejoue par Hébé pour de nouveau Gadji Seli. Gadji Seli, Hébé, il faut mettre un ballon. Oh, l'arbitre de touche qui ne dit rien là alors que Papini est proprement balancé. Il faut que ce soit l'arbitre central qui le signale. Je pense que si les deux arbitres donnaient cette faute, eh bien, ça serait mieux. L'arbitre de touche, lui, n'a pas bougé. A continué de suivre l'action. Alors que ça se passait devant ses yeux, un ballon de Papini. Qu'est-ce qui s'est passé là? Obstruction sûrement au mauvais appui d'Isola. En tout cas, coup franc sifflé par l'arbitre, c'est Garcia qui va pouvoir dégager son camp. Et bien, la distance réglementaire, je pense là, Isola. Et s'il est grand, c'est pas de sa faute. Hein. Martin pour Hébé, qui n'est pas attaqué, qui peut progresser dans le champ. Voilà qui est fait pour, oh là là, le maçon proprement descendu et par derrière. Et là l'arbitre va sortir sûrement un carton. Voilà l'arbitre qui donne un carton à Furugia. Et là, cette fois-ci, l'ami Colicchio pourra l'annoncer. Non, l'arbitre n'a pas sifflé. Alors, un carton pour Corsi, un carton pour Furugia. Et un partout au point de vue du score. Et le coup franc qui va être joué par Gadji Seli. Un ballon tendu et un ballon bon, c'est voilà qui est fait pour la tête de personne, sinon pour le dos de Laurent Passy-Coussé qui met dans les pieds de la défense. Et celle-ci peut renvoyer sur Gérald Brusseau. Et bien Gérald Brusseau il faut qu'il tourne, voilà qui est fait. Le maçon, Martin. Ah, Martin qui lance Laurent Passy-Coussé au Turc, c'est Turc qui arrive pour Laurent Passy-Coussé. Laurent Passy-Coussé a marqué un temps d'arrêt, ce qui n'a pas permis de venir prendre ce ballon qui était talonné par Thierry Turc. Laurent qui cherche un partenaire démarqué, voilà Turc, mais il se fait subtiliser la balle par Corsi.
Ah, et B là qui est obligé de faire une faute sur Bourgeois. Car il n'y avait plus grand monde devant, du moins derrière, mais il y avait beaucoup de terrain quand même à remonter. Donc coup franc dans le camp d'Antibes, on revient derrière sur Néa. On revient encore sur Rodriguez Néa et Garcia. Ah, le ballon qui est loupé par tout le monde. Et Gagiseli qui est obligé de faire l'effort pour revenir et pour pousser ce ballon dans les mains de Sanson. Villalonga toujours, Villalonga. Papini, Villalonga. Martin qui change carrément pour le rave. Isola au milieu de 3 adversaires, mais ceci concède un corner. Ah, bonne organisation là des Sétois. Jeu collectif comme on aime le voir. Une touche de balle. Papini au corner. Papini qui tire ce corner. Isola et but. Oh, but. Magnifique tête d'Éric Isola qui signe là son deuxième but et son quatrième pour le FOBA Cup de 7. Magnifiquement piqué ce ballon. Eric Isola, l'avant-centre type qui sait se trouver là quand il le faut. Eric Isola qui pèse lourd sur les défenses par sa taille et par son poids et par sa présence donc tout entière. Et donc le FOBA Cup de 7 revient à la marque au bout de la 25e minute grâce à ce coup de tête et ce coup de pied de Papini au corner. Coup de tête au premier poteau de Eric Isola. Et donc deuxième but pour le FC7. Voilà, on n'a plus maintenant à courir après la marque et un changement de joueur. Changement de joueur à Antibes. Changement de joueur à Antibes. C'est le numéro 12, Coloca, qui va rentrer. Vous voyez sur vos images là. Voilà qui est fait. Et on va laisser au repos, s'il se tourne ce jeune homme. Voilà, c'est Sanchez, c'est le capitaine qui est sorti. Donc on a fait rentrer un homme frais. Et où est-il cet homme frais? Il est dans le milieu de terrain. Donc on a fait rentrer un milieu de terrain pour organiser un petit peu tout ça. Et Gagiseli qui vient prendre le ballon. Gagiseli qui a eu le dessus sur Cano. Mais était obligé un petit peu de céder, de faire un petit peu la tirette. Donc coup franc que va jouer donc André Cano, voilà, qui fait un ballon dans la défense, dans les 18 mètres, c'est toi. Mais Gérald Boussoff repousse le danger. Papini, double accélération sûrement de Papini. Non, il s'est fait prendre le ballon. Le ballon qui revient au milieu de terrain sur l'homme frais qui vient de rentrer. Il est vraiment frais cet homme-là car il n'a pu trouver un partenaire démarqué. Il n'a pas encore ses marques. Il est un peu lourd ce jeune homme. Mais ça peut cacher de bonnes qualités. Le ballon toujours pour la défense d'Antibes et on revient sur Garcia. Car on n'a pas de solution et Garcia qui dégage haut et loin dans le camp Sétois. Et bien pour Gagiseli, Isola qui revenait de position d'Orgeau, oui c'est exact. C'est dommage, de toute façon je ne pense pas qu'il puisse avoir le ballon. Car à ce moment-là, le ballon lui serait tombé dans le dos. Gagiseli encore qui a subtilisé le ballon à Andro Cano, Tur long ballon pour Isola. Isola il protège bien son ballon, il faut le bouger. Et pour Villalonga au milieu, pour Rouvière qui crochette pour lui-même, qui donne pour Villalonga, attention il va pouvoir Rouvière. Il n'a pas suivi, il fallait qu'il aille tout seul, Rouvière qui n'a pas compris. Rouvière qui s'était arrêté, c'est dommage, c'était une bonne combinaison à deux.
Il faudra la revoir, c'était pas mal, surtout dans l'axe. Et Rouvière pour Martin. Martin pour Papini. Papini qui a Tur tout seul dans l'axe, je pense que c'est trop tard. La défense a été bienvenue, on se regrouper autour de Thierry Tur. Et un long ballon encore pour Gérald Bousseau. Impérial, Gérald Bousseau derrière, on n'a commis aucune faute. Peut-être sur le premier but. Mais il fallait que la défense cette fois trouve ses marques. Et puis l'ami Cohen est un vieux briscard. Il a sûrement dû voir le trou, il était venu se placer. Et une tête et un but, égalisation. Ah, alors que je parlais d'erreur de défense, voilà que Bourgeois, au point de pénalty, est venu piquer cette tête à ras du poteau. Et Bourgeois qui est venu se cogner avec Hébé, alors que les Sétois avaient le match en main. Mais voilà, comme quoi ce n'est jamais gagné. Petit relâchement, grand effet, grande cause. Comme quoi il ne faut jamais se relâcher, il faut être sur tous les adversaires jusqu'au succès final. 28e minute de jeu. « 28e minute de jeu et égalisation surprise. Égalisation surprise du FC d'Antibes. Une attaque anodine, vous dites que toutes les attaques sont anodines. Mais là, l'ailier Bourgeois qui est rentré au centre du terrain n'a pas été marqué, sinon pas suffisamment. Et a pu ajuster cette tête comme il l'a voulu, à ras du poteau. À gauche des buts gardés par Sylvain Sanson, et celui-ci, malgré une belle détente, n'a pu sortir le ballon de ses filets. Donc on va recourir encore une fois après le score. On va recourir encore une fois après le score. Et donc 2 partout à la 30e minute de jeu, ou à la 75e minute, ça dépend comment on veut le jouer. Et Andro Cano, que va faire Andro Cano? Il va sortir un ballon. Andro Cano est venu de ses barres, est allé complètement de l'autre côté, sortir un ballon qu'avaient introduit les jeunes, et vous entendez le public qui salue la sortie du joueur blessé, il est complètement dans les vapes. Donc deuxième changement au Football Club d'Antibes, c'est le numéro 13 Gigan, ou Gigan, plutôt Gigan, c'est Gigan qui va remplacer donc le numéro 11 Bourgeois. Et toujours l'arbitre en discussion avec l'entraîneur d'Antibes, avec le capitaine Eric Isola, avec le délégué de match. Ah ben oui, c'est-à-dire que tout à l'heure, sur le but d'Antibes, l'arbitre, sur le but d'Antibes, voilà, ouais, je comprends à peu près ce qui se passe. Sur le but d'Antibes, l'entraîneur était venu faire une réserve sur l'introduction d'un ballon sur le terrain. Or, lorsqu'Antibes a marqué, eh bien, il y a eu un ballon sur le terrain. Le ballon, Andro Cano est allé mettre à l'extérieur. Quand je vous en parlais il y a une petite minute, Andro Cano est allé mettre ce ballon à l'extérieur. Donc, eh bien, Eric Zola a rendu l'appareil à son homologue d'Antibes en portant lui aussi réclamation sur la validité du deuxième but, puisqu'il y avait 2 ballons sur le terrain. Donc, ce qui fait quand même que les deux équipes sont à égalité à 1 partout ou à 2 partout. C'est toujours l'égalité et le partage des points pour les deux équipes. Alors qu'il reste maintenant un petit quart d'heure à jouer. Et donc il ne va pas falloir se relâcher. Il va falloir au contraire réappuyer sur la machine pour essayer d'inscrire
ce deuxième but qui donnerait la victoire au Football Club de Sète et qui donnerait ainsi les efforts que les joueurs ont fait jusqu'à maintenant concrets. Donc au lieu d'avoir une fin de match un peu relax, eh bien, il va falloir être sur toutes les balles comme celle-là, la balle de Gadji Seli dans la surface de réparation. Il n'y a pas coup franc à la limite de la surface de réparation, alors que la première fois c'était Papini, ou bien alors je pense que c'était Martin. La première fois c'était Martin qui avait été bousculé. Là c'était Tur qui rentrait en force dans la surface de réparation et qui avait été bousculé. Donc l'arbitre n'a pas voulu siffler un penalty. Il a jugé que la faute se faisait à l'extérieur. Donc coup franc. Donc quand même coup franc dangereux pour les Sétois. Coup franc qui pourrait leur permettre de revenir à la marque par 3-2 bien sûr. Mais cela n'est pas encore fait. Papini, Isola, Tur, Martin. Quelle combinaison, qui va tirer avec Gadji Seli en arrière-plan. Voilà qui est fait. Oh non, beau tir, belle combinaison, mais tir complètement raté d'Eric Isola qui a pris son ballon trop de l'intérieur du pied. Et ce ballon est allé mourir complètement au coin de corner. À gauche, à droite, des buts gardés par Garcia. Et ballon qui était récupéré par le photographe Gérard Durand, que l'on voit arriver près de sa mallette magique. Un mauvais dégagement de Garcia qui peut profiter à la défense, et voilà qui est fait. Oh, de nouveau Eric Isola sur son pied gauche qui rate un but imparable, immanquable ce but, mais là il doit y avoir un peu de nervosité, un peu d'abattement chez les Sétois. Cette remontée à la marque après eux avoir remonté 2 buts. Le coup franc là qui vient de rater, il se voyait cette occasion et il va falloir se ressaisir, c'est ça la trempe des joueurs, savoir se ressaisir quand ça ne va pas. Sinon à ce moment-là, eh c'est tout le match qui bascule. Et il ne reste pas assez de temps là pour se reprendre, donc il ne faut pas flancher. Et 2 occasions en or des Sétois, enfin 1,5 parce que la deuxième était en or, le coup franc plutôt de l'argent ou du bronze. Et un bon coup franc tendu de Cano. Et un tir non moins puissant de Corsi. Vous voyez que ces joueurs d'Antibes qui se croyaient vaincus, et bien avec ce deuxième but ont pris un peu plus de poil de la bête. Et pourquoi pas nous le gain du match. Il y a un ballon pour 22. Et c'est celui qui va y croire le plus qui arrivera à la victoire. Donc il ne faut plus se relâcher des deux côtés. Le dernier quart d'heure va être palpitant car nous, Sétois, il nous faut le gain du match. Et puis bien sûr Antibes qui va appuyer sur l'accélérateur pour essayer d'avoir le gain du match. Androcano qui va donner Androcano qui a vu arriver Cohen dans l'axe, qui a voulu lifter ce ballon, mais bonne anticipation. Attention Androcano qui a pu se débarrasser de Gérald Brousseau, mais Gérald Brousseau bien revenu sur un tacle glissé, a pu mettre ce ballon en corner. Et deuxième changement au joueur du Football Club de Sète. C'est le numéro 13 François Stéphane qui va rentrer à la place de Gadji Seli qui a battu un travail énorme ce soir, surtout en récupération et en relance. Donc bravo Gadji Seli et espérons que le jeune François saura faire aussi bien, sinon mieux, en apportant un 109 dans l'équipe de Sète. Voilà qui est fait. Corner rapidement joué, trop rapidement joué par
Antibes dans les pieds de Tur qui peut accélérer. Rouvière dans le carambre, dans le dos de Tur, mais Tur qui va pouvoir arriver. Voilà qui est fait. Il va donner ce ballon à Laurent Passy-Coussé pour Tur qui continue. Tur qui va rentrer dans la surface. Tur qui a voulu faire un crochet mais qui a glissé en voulant éliminer son adversaire. Ah, c'était bien joué, l'intention y était pour Tur mais trop lancé. Il n'a pu redresser sa course. Et quand même touche jouée par Chelardi pour aider. Et une touche. Ah là c'est la fatigue, là les joueurs nerveusement se tiennent, ils sont dans leur camp. Toutes les actions vont être dangereuses. Papini de la main. Et l'arbitre accepte la touche. Moi j'avais vu une petite main, mais enfin, tant mieux pour nous, soyons un peu chauvins. Et vous voyez ce numéro 12 qui était rentré tout à l'heure. Un mauvais dégagement. Gérald Bousseau, carrément on change là-bas pour Eric Isola qui arrive en trombe. Eric Isola bousculé, on y a marché un petit peu sur la cheville à Eric Isola, mais il obtient un corner. Allez Eric, il faut venir se replacer, nous refaire le même coup que tout à l'heure sur le même coup de patte de Papini. Et là, je pense qu'on serait libéré à la 40e minute, 39e minute. Ah, Eric Isola qui est pris, qui est tenu. Ah, Eric Isola vraiment qui se débat du coude. Martin qui peut s'entrer dans les... Aïe. Sauvetage en catastrophe de Garcia, je lui ai dit que ça s'énervait. Et je pense là que le libéro Enea va avoir des nouvelles tout à l'heure d'Eric Isola, s'il le reprend une fois comme ça. Et Martin, les attaques sétoises, Rouvière, Martin, non, on a anticipé du côté de Sétois, on a trop croisé à 3. Et ce ballon n'a pu profiter à personne. Martin, Gérald Bousseau pour Eric Isola qui remet de la tête dans le milieu, mais voilà Eric Isola qui a été, et Eric Isola qui lui montre, qui dit que le numéro 5, Enea depuis tout à l'heure, est en train de le tirer, de le tenir et que ça finira pas le match. Donc Martin au coup franc à la hauteur des 18 mètres dans le camp d'Antibes. Tous les Sétois à l'attaque, se prépare, le ballon s'élève mais pas assez. Dégagement de Cano, tour pour lui-même, tête de Françoise, mais c'est la défense qui peut relancer leur camp. Le ballon dans le rond central pour les Sétois, voilà qui est fait pour Gérald Bousseau qui va écarter pour Papini. Voilà, là, ce ballon va sortir, non, c'est Papini qui peut revenir derrière, on va se rappuyer sur Gérald Bousseau pour François, sûrement dans le rond central, longue lance pour Tur, obstruction sur Tur, anti-jeu caractérisé là de Enea. Je vous ai dit que la fin de match va être palpitante car la défense d'Antibes ne concédera pas un pouce aux Sétois. Papini qui s'infiltre, Papini qui va arriver dans la surface de réparation, mais personne ne peut se saisir du ballon et Garcia accompagne celui-ci en 6 mètres. Seul dans le rond central et en attaque Andro Cano, toujours les dents dehors. Dégagement, tête, Isola qui ne peut avoir ce ballon. Ah, un pied là, c'est Laurent Passy-Coussé, touche de Laurent Passy-Coussé, touche qui va être jouée par Chelardi. On laisse la balle, non, c'est Chelardi. On gagne 2-3 petites secondes par-ci, par-là. Françoise, pas Françoise. Coup franc de Martin sur Chelardi qui va tirer ce coup franc ce moment carrément dans la surface de réparation. Il joue derrière. Ça m'étonnerait, il doit attaquer, il ne doit pas défendre. Voilà qui est fait. Et un ballon pour Gérald Bousseau.
Un ballon qui prenait la direction des buts, là, encore un deuxième tir, mais Sanson à la parade peut facilement se saisir de ce ballon. Gérald Brousseau pour le Maçon de nouveau sur un Gérald Brousseau, voilà qui est fait. Le Maçon, on ne trouve pas de partenaire démarqué, on continue à accélérer, tac par derrière il me semble, mais c'est au passage sur Martin. Et c'est de nouveau la défense qui peut se dégager, la défense native poursuivie par Tur. Mauvaise anticipation de François. Andro Cano qui donne carrément pour le 13e homme rentré, frais, démarqué Gijan. Et la défense s'étoise une fois de plus à enrayer cette attaque. Martin pour Rouvière dans l'axe, voilà qui est fait. Mais sans danger pour Ricard. Sans danger pour Ricard. Ricard qui va pouvoir dégager son camp loin devant, voilà qui est fait. Passy-Coussé dans le rond pour Martin. Martin aidé de nouveau pour Martin. Martin pour Isola une fois de plus retenu. Décidément, Chelardi va coucher avec lui ce soir. Il n'est pas à la parade, il n'est pas à la fête, Eric Isola. S'il donne du fil à retour aux attaquants, aux défenseurs, les défenseurs ne lui font pas de cadeau. Voilà une fois de plus cette balle qui vient mourir dans la défense d'Antibes, celle-ci qui dégage son camp comme le peut, c'est-à-dire en catastrophe. Et corner concédé par Antibes. Allez, 5 minutes à jouer, il faut accélérer. Il faut les envoyer ces ballons loin devant, voilà comme ça. Rouvière le gardien qui s'est buté avec Eric Isola, mais sans danger. Et voilà Cohen, numéro 9 qui demandait le ballon qu'il a reçu, qu'il rejoue. Un long de ballon pour Andro Cano qui était en embuscade, Andro Cano. Mais Gérald Brousseau, bien anticipé, vient prendre ce ballon et le pousser à Sanson. Gérald Brousseau qui rechange tout pour Laurent Passy-Coussé. Laurent Passy-Coussé pour aider. Ebe qui revient au milieu, qui se fait prendre le ballon, mais Tur peut récupérer. Tur va mettre dans la surface de réparation, voilà qui est fait pour Eric Isola en embuscade. En retenue qu'il est Martin, avantage de l'arbitre. Là on s'énerve un petit peu. Heureusement que l'arbitre était bien placé et a pu arrêter cette action de jeu immédiatement. Papini qui va tirer dans la surface de réparation. Tur, Laurent Passy-Coussé, Isola. Papini, oh c'est pas possible. Que d'anti-jeu de la part des joueurs d'Antibes, c'est-à-dire que pour prendre des joueurs de la sorte, c'est très dur. C'est de vraies anguilles Papini lorsqu'il a le ballon. Et puis la longa, on revient derrière, Eric Isola pour Laurent Passy-Coussé. Hors-jeu Laurent Passy-Coussé, dommage. Pas de beaucoup, d'une fesse, mais hors-jeu quand même. Et donc cela va permettre à Antibes de respirer un petit peu. Et on arrive maintenant à 3 minutes de la fin du match. Vous verrez que 3 minutes c'est encore long. Il peut s'en passer des choses car en 3 minutes on peut faire 4 ou 5 actions. Il n'en suffit que d'une. Comme celle-là où c'est Antibes qui pousse Cano. Moi c'est 3 minutes donc match nul entre les deux équipes, entre Antibes et entre le Football Club de 7. On a vu de bonnes actions de part et d'autre.
On a vu des actions des jeunes garçons dans l'équipe de cette Valeureux qui se sont battus jusqu'au bout pendant les 90 minutes du match. Et c'est malheureux que l'on obtienne ce match nul. Mais une fois de plus, Isola était là. Isola est passé 2 fois et 2 fois c'est allé au fond. Donc, messieurs, dames, rendez-vous à la prochaine. Et sur des images de notre ami René, et grâce au studio Durand, le photographe du FOBA Club de Sète que vous voyez arriver en ce moment est rentré au vestiaire.